On n'est jamais mieux servi que par soi-même. On m'a très récemment donné ce thème de vidéo. J'avais jamais réellement pensé à le faire et c'est vrai que c'est un thème qui est magnifique et qui est très courant aujourd'hui. Qui ne s'est jamais dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même? Personne ne pourra me satisfaire autant que moi-même. Mais la question, c'est de se demander, est-ce que c'est vrai? Alors, déjà, pour décrédibiliser dès le début un petit peu cette phrase, faut savoir à quel moment on sort cette phrase. Essayons d'être le plus honnête envers nous-mêmes. Moi, je sais, et la grande majorité des gens qui l'utilisent le savent, cette phrase-là, on ne va jamais l'utiliser quand on est avec des amis et qu'on s'amuse super bien, quand on est avec une famille et que tout se passe bien, quand on est amoureux, marié et que tout se passe bien en couple avec nos enfants. On va jamais sortir cette phrase « je suis jamais mieux servi que par moi-même ». On va l'utiliser dans un moment où on est rejeté, dans un moment de dispute, etc. Si quelqu'un parmi vous arrive à utiliser ce genre de phrase dans un moment où il est très bien entouré des gens, c'est qu'à la rigueur, on va le prendre un petit peu plus au sérieux, mais ça existe presque pas. Et pourquoi, en fin de compte, ça existe pas? Parce que c'est un petit moyen de se rassurer lorsqu'on n'est plus entouré des gens, de se dire que on peut se satisfaire nous-mêmes toute une vie, pas besoin des gens pour réussir la solitude, etc. Je tiens à être clair, la solitude est un moment très important pour s'épanouir, pour se construire et se connaître soi-même. Il n'y a pas mieux de se connaître soi-même avant de connaître les gens. C'est comme ça qu'on avance. Je conseille, et pour moi, ce n'est que mon avis, avoir des moments où on se retrouve tout seul, c'est très important. Mais il faut les moments d'à côté où tu es entouré. C'est pour moi la meilleure des balances qui peut exister. Maintenant, concernant cette phrase, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, elle est vraie et elle est fausse en quelque sorte. Les gens ne nous construiront pas. Ça c'est clair et net, ça viendra de nous. Le plus grand bien-être intérieur, il doit se faire individuellement, et même si on est entouré à la base. Mais c'est de nous envers nous. Deuxièmement, et là ça décrédibilise encore une fois cette phrase, c'est que tout le bien qu'on peut s'apporter ne pourra pas être le bien qu'on peut nous apporter. Parce que pour moi, comme je l'ai déjà dit il y a une époque, notre être, en fait, notre cœur, a plusieurs petits bocaux. Et chaque bocal, en fait, se remplit de plusieurs manières. Il y a un amour maternel, il y a un amour fraternel, il y a un amour d'amitié et il y a un amour de couple. Tes parents ne pourront pas te combler l'amour de l'amitié, même si tu as une très belle relation avec tes parents. La relation d'amitié ne pourra pas te combler l'amour parental. Est-ce que tu peux partager avec ton couple d'un amour de couple, eh ben, ne peut pas être remplacé par un autre. Donc si on est tout seul, de nous vis-à-vis de nous, on ne peut pas remplir tous ces bocaux. C'est pour ça qu'en fin de compte, la phrase qui dit « on n'est jamais mieux servi que par soi-même », elle est utilisée dans un moment où on n'a pas le choix et qu'on se doit de se satisfaire de nous-mêmes. Mais à mes yeux, on n'est jamais tout seul. Et on a toujours une opportunité d'avancer vers les gens, même si à certains moments, il faut reconstruire cette avancée, ce pont vers l'autre. Et même s'il y a des refus à gauche et à droite, le plus grand des refus de faire le pas vers quelqu'un, il vient parfois de nous. Voilà. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.